Innovation, pour moi, égale survie. Tout change et on se rend compte que ça change encore beaucoup plus vite aujourd'hui que ça ne changeait autrefois. J'ai un peu un background de biologiste et donc automatiquement une culture darwiniste. Donc le hasard et la nécessité sur l'évolution, mais cette innovation, c'est la garantie de pouvoir être encore là demain. On se rend bien compte, quels que soient les critères, donc les biologistes, je l'ai évoqué, mais également économiques. Il est toujours surprenant de voir que parmi les entreprises les plus riches américaines, elles n'existaient pas il y a 20 ans. Et on est troublé de voir que les entreprises du CAC 40 en France sont grosso modo les mêmes qu'il y a 20 ans en France. Donc innovation absolument fondamentale, se préparer à l'avenir de demain et réfléchir de la façon la plus large possible, donc aussi bien en termes de critères qu'en termes de avec qui réfléchir, donc développer automatiquement des partenariats, une écoute, l'intelligence collective et une vision élargie de tous les impacts. On est des acteurs au sein d'une chaîne, au sein d'organismes vivants. On est une espèce, bon l'homme est peut-être une espèce privilégiée, mais on est une espèce qui doit vivre sur Terre. Et comment peut-on vivre sur Terre? Et là il va falloir changer un petit peu par rapport aux pratiques qu'on a pu avoir ces 100 dernières années. Alors vraiment les techniques qui marchent le mieux aujourd'hui en termes d'innovation, c'est essayer d'identifier et de construire ensemble des visions et des critères. C'est-à-dire c'est mobiliser l'intelligence collective sur des sujets un petit peu différents et apporter un éclairage de ce qu'on appelle think out of the box. Donc par exemple, un exemple qu'on a développé au sein de notre association Fidarec, c'est de marier la vision des acteurs, la caractérisation des acteurs en particulier en termes d'enjeux sur le développement durable, les caractériser suivant les critères de l'ISO 26000, c'est-à-dire la façon dont ils traitent aujourd'hui leurs parties prenantes, leur qualité d'écoute, la transparence par rapport aux résultats, la sensibilité par rapport à leurs impacts environnementaux et sociétaux. Mais ces acteurs-là, ils vivent dans un territoire, donc il faut caractériser par rapport aux enjeux du territoire, les forces et faiblesses de ce territoire, aussi bien dans ses capacités humaines, dans ses capacités environnementales, dans ses capacités sociales et ses capacités économiques. De façon à ce qu'il y ait vraiment une rencontre entre les acteurs et les territoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tout est dynamique. C'est-à-dire que le territoire n'est pas figé, il va être bougé par les acteurs et les acteurs vont être conditionnés par leur territoire. Et de façon pratique, pour pouvoir engranger tout ça, on va identifier les initiatives et puis grâce à la caractérisation de ces initiatives, chacun pourra partager. Et on est dans une boule de neige qui ne s'arrête jamais de fonctionner. Je crois que le premier conseil pour innover, c'est d'autoriser et d'instaurer le droit à l'erreur. Moi, je me suis rendu compte que après 35 ans d'entreprise, que c'était quand même un frein absolument énorme. Et le droit à l'erreur, il doit se créer dès qu'on est tout petit. C'est-à-dire le droit de donner une réponse fausse à l'institutrice sans être traumatisé pour 10 ans, c'est absolument indispensable. Donc, droit à l'erreur égale confiance. Générer la confiance, construire la confiance. Et à partir de là, effectivement, les choses se feront différemment. Confiance en soi, confiance collective. Voilà les conseils que je donnerais.